Sans plus tarder, je vous présente les personnes qui vont prendre la parole aujourd'hui. Alors, on y va d'est en ouest. Tout d'abord, Yves Galipeau, directeur général du Cégep de la Gaspésie et des Îles. Bonjour. Rémi Massé, directeur général du Cégep de Matane. Bonjour. Jean-Pierre Villeneuve, directeur général du Cégep de Rimouski. Bonjour. Et Claude Harvé, directeur général du Cégep de la Pocatière. Bonjour. Donc, les directeurs généraux prendront la parole pour vous parler plus précisément des compressions qui s'en viennent pour nos différents cégeps et l'impact que ça va avoir, notamment sur les services aux étudiants. La Fédération des cégeps anticipe une 7e compression de 40 millions de dollars pour le réseau collégial public, pour un total d'environ 150 millions de dollars de compression imposée au réseau depuis 2011. Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, c'est 12 millions qui seront disparus de l'économie régionale. Limités par les dispositions des contrats de travail et des conventions collectives, étouffés par une bureaucratie gouvernementale sans cesse croissante, nous en sommes réduits à couper dans le personnel non permanent ou à ne plus remplacer les départs à la retraite, à réduire ou éliminer certains services aux étudiants ou à la communauté. Depuis 2011, le total des compressions avoisine les 2,7 millions au Cégep de la Gaspésie et des Îles. Donc, il va sans dire qu'à court terme, on envisage une baisse sensible de notre capacité d'offrir des services directs aux étudiants. Pour le Cégep de Matane, le total des compressions des 4 dernières années totalise 1,5 million de dollars. C'est 1,5 million de dollars qui n'est plus dans la région. Donc, il y a un impact direct sur l'économie de la région. Notre coupure qui vient de nous être annoncée pour le Cégep, c'est environ 400 000 dollars. Nous avons comprimé les dépenses, mais nous avons utilisé aussi le solde de fonds, donc le bas de laine que nous avions, pour compenser les compressions. Le solde de fonds, au terme de l'année, sera à 0. C'est dire que la prochaine compression, qui est à Rimouski de 8 ou 900 000, pas loin du million, c'est dire que cette prochaine compression-là devrait être absorbée entièrement. Les gens de Rivière-du-Loup sont au fait déjà de certaines décisions qui ont été annoncées par le Cégep afin d'équilibrer, en tout cas avant l'annonce qu'on vient d'avoir, tenter d'équilibrer notre budget. L'impact, il est réel et je pense qu'on peut dire facilement que c'est une vue de l'esprit de penser que c'est encore facile dans le contexte où on nous place, avec de la reddition de comptes à ne plus finir, de couper dans l'administratif. Encore faudrait-il qu'on arrête de nous en envoyer. Chez nous, c'est 500 000 la coupe pour l'an prochain, mais comme on n'avait pas totalement absorbé celle de l'an dernier, et pour d'autres raisons techniques, c'est environ 800 000 qu'on va avoir à couper en 2015-2016. Moi, en tant que directeur général, j'avoue que je suis un peu désespéré. On va avoir des décisions extrêmement difficiles à prendre et ces décisions-là vont handicaper fortement la possibilité pour notre cégep et tous les autres, je pense, de se développer. Et je ne sais pas, j'espère que ça ne sera pas pour toujours et qu'un jour on va revenir à une période de développement, mais pour le moment, c'est difficile, c'est très difficile. Nous en serions rendus à la période de questions. Nous souhaitons donc sensibiliser la population à la situation des cégeps de l'Est et nous interpellons le ministre responsable du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie et de la Madeleine, M. Jean Damour, afin qu'il porte nos inquiétudes à ses collègues du Conseil des ministres.